Passer la parole à Christophe Plassard, qui est notre rapporteur pour avis à la Commission de la Finance et qui va prendre la parole pour le groupe Horizon et Indépendants. Merci, Monsieur le Président, mon général. Merci de votre exposé. Je me permets d'intervenir, comme ça vient d'être rappelé, comme membre de la Commission des Finances et rapporteur du budget de la mission Défense. J'auditionne donc chaque année les responsables des programmes 144 et 146 lors de l'examen du projet de loi de finances, et donc c'est ces travaux qui nourrissent ma question. Cette actualisation porte un effort considérable, 36 milliards d'euros supplémentaires, ça a été rappelé, et le rapport annexé assume un faire autrement, achat sur étagère, acquisition rapide, urgence, innovation, équilibre entre haute technologie et production de masse. Tout cela suppose une relation différente avec l'industrie, plus directe, plus ouverte aux PME, aux ETI, aux start-up, y compris hors du périmètre traditionnel de la défense. L'idée d'une DGA de combat va dans ce sens. Or, lors de mes auditions, un constat revient de manière récurrente. Les forces expriment une volonté croissante de procéder à des achats directs, de contourner parfois la lourdeur des grands programmes d'armement pour acquérir plus vite des équipements disponibles, drones, munitions téléopérées, capacités issues du New Space. L'Ukraine nous a montré que la supériorité se joue aussi dans la vitesse d'intégration. Mais cette agilité pose un risque que nous pouvons ignorer, celui de la fragmentation. Quand chaque année, chaque armée achète de son côté, comment garantir l'interopérabilité entre les composantes de notre défense? Ma question est donc la suivante. Comment entendez-vous concilier cette souplesse d'acquisition que les forces appellent de leur vœu avec l'exigence d'interopérabilité et de cohérence de l'ensemble de notre modèle d'armée? Comment manœuvrer entre agilité et performance, entre temps court et temps long, entre les entreprises de la BITD actuelles et celles qui émergent ou émergeront, notamment en provenance du monde civil? Je vous remercie. Merci, mon général. Merci beaucoup, M. Plassard. C'est vraiment une question majeure. C'est un sujet que j'aborde très régulièrement avec le délégué général pour l'armement. Et on est tout à fait d'accord sur les grands principes. Vous avez le choix, je vais aux extrêmes. C'est un peu ce que vous avez décrit. Vous avez le choix de tout centraliser, hyper centraliser. Décision devant la ministre ou pour tout. Auquel cas, vous n'avez absolument aucune dépense inutile. Tout le monde, il n'y a aucune friction, aucun doublon. C'est parfait. Sauf que c'est très, 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 très lent. C'est un peu la culture d'un monde en paix sur des grands systèmes, parce que quand on construit un porte-avions, quand on décide du futur avion de combat, il faut s'assurer que tout est cohérent et que tout est bien fait, et on peut se permettre d'instruire un dossier pendant longtemps. C'est totalement inadapté à des systèmes innovants, rapides, et à des petites entreprises dynamiques. L'autre système, c'est d'aller vers une délégation totale, c'est-à-dire qu'on donne à chaque unité de combat la capacité, avec une enveloppe, d'acheter ce qu'elle veut pour couvrir ses besoins. Et là, c'est le chaos. C'est une mauvaise dépense parce que les gens essayent les mêmes choses sans s'en parler, c'est pas coordonné. En plus, les forces ne savent pas vraiment acheter. Elles ont besoin d'être aidées en cela par des experts dont dispose la DGA notamment. Donc on est en train de placer le curseur entre les deux, selon les types. Quand on va préparer un sous-marin futur, le système va être très centralisé. Parce que c'est complexe, ça prend des années, il y a énormément d'acteurs à coordonner, et donc ça exige un pilotage fin, centralisé. Quand on parle du drone qui coûte 200 €, qui se fait en impression 3D, en assemblant une caméra qu'on trouve dans le commerce, moi, aujourd'hui, je permets au régiment de le faire. C'est le bon niveau. Et tant pis s'il y a des doublons. Des doublons à 200 € pour des objets qui vont vivre 3 jours dans un environnement de combat, ça ne me choque pas. Ce que l'on est en train de faire, c'est d'organiser ça. C'est-à-dire qu'on a transféré des enveloppes aux unités de combat. L'armée de l'air, je suis en train de le développer parce que c'est des questions de construction budgétaire qui ne le permettaient pas, d'acquisition. Mais aujourd'hui, l'armée de terre et la marine ont des enveloppes en proximité. Ce que j'ai demandé, c'est que chacun rapporte ce qu'il essaye sur le terrain vers un niveau qui centralise comme un catalogue tout ce qui est essayé et les avis des utilisateurs, les forces et faiblesses, ce qui peut être amélioré. Et ces catalogues deviennent la référence
que doivent consulter les unités avant de se lancer dans une acquisition ou des essais, pour éviter les doublons, les limiter. Mais il faut garder cette énergie en local, et c'est ce qu'avec le délégué général pour l'armement, on encourage. C'est du travail en équipe qui lie l'industriel, l'opérateur des forces, parce que c'est quand même lui qui sait ce dont il a besoin, et quelqu'un qui sait acheter et dialoguer avec un industriel qui parfois vend de belles images commerciales qui peuvent tromper un opérationnel, mais ne trompent pas un ingénieur de l'armement. Voilà l'esprit de l'équipe dans laquelle on travaille aujourd'hui.